On ouvre désormais une page éducation. Depuis la rentrée, plusieurs écoles ont dû fermer quelques jours suite à des suspicions de cas Covid ou des cas confirmés. Dernière en date, l'école Jules Ferry à Tours. Alors, comment cette situation est-elle gérée au quotidien ? Quel impact pour les enfants et les parents d'élèves ? On en parle tout de suite avec notre invité de la rédaction. Bonsoir Gwenaël Gibois. Bonsoir. Vous êtes le représentant de la FCPE en Indre-et-Loire, c'est-à-dire l'association des parents d'élèves pour faire court. Les enfants sont rentrés en classe il y a 3 semaines maintenant. Quel bilan vous tirez de cette rentrée justement ? Alors tout d'abord, je suis un des représentants puisqu'on est une équipe. Effectivement. Donc là, je vais faire surtout le relais aussi des conseils locaux qu'on a sondés pour avoir cette météo un peu de la rentrée. Donc on a à la fois des points positifs et des points négatifs. Et si je dois tisser un peu un panorama de la météo, je dirais qu'au début, on a une grosse éclaircie. Et avec comme constat positif, tout simplement le retour de nos enfants à l'école. Donc les enfants étaient contents, mais aussi les parents. Oui, voilà, tout à fait, puisqu'on a bien vu que pendant la période de confinement, concilier télétravail ou travail avec garde d'enfants, c'était compliqué. L'autre point positif, c'est que je pense que la crise sanitaire a remis un peu au cœur des préoccupations de l'école la santé et l'hygiène. Bien sûr. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que nos enfants, ils transforment un peu les gestes barrières en automatisme. Donc c'est un point. Ça devient presque un jeu, presque pour parents. Voilà. Il faut que ça soit un jeu. Voilà. Donc les parents sont rassurés. Il y a des choses qui sont mises en place dans les écoles. Les parents sont rassurés. Voilà. Sur ce côté-là, oui. Et enfin, un autre point positif pour finir l'éclaircie, c'est qu'on a quand même vu un sursaut un peu sur le numérique. La période de confinement a été compliquée par rapport au numérique. On a vu qu'il y avait des problèmes d'équipement, que ce soit côté enseignant ou élève. On a vu aussi que même si on avait un équipement, il fallait pouvoir l'utiliser. Et on a un peu l'impression qu'il y a au moins une réflexion qui est menée. On espère que cette réflexion va être transformée et qu'on va être consolidée. Est-ce que tout est bien fait pour accompagner les parents, justement, quand même, dans cette situation ? Alors, je pense qu'il y a un défaut de communication. Je pense que là-dessus, il y a un point d'amélioration. Entre école et parents ? Entre collectivités, parce que quand on parle d'école, on est au niveau local. Quand on parle de collège, on est au niveau département, et quand on est au niveau lycée, on est au niveau région. Donc, je pense que par rapport au service public, il y a un défaut de communication. Ça, c'est le gros point noir. Alors c'est un des points noirs parce que c'est vrai que pendant le confinement, nous en tant que représentants de parents d'élèves, on nous a dit qu'on allait faire on allait concerter, qu'on allait faire de la collaboration. Ça y est, vous n'en avez pas vu la couleur. Et on a eu quelques échanges, mais on reste sur notre faim. Donc pour terminer, les pistes d'amélioration, ce serait quoi si vous en avez à choisir une ou deux, on va dire ? Là, pour les mois à venir, les semaines à venir. Écoutez la parole des parents. Ensuite, faire que la gestion de crise elle soit bien menée et qu'on a une crise qui date quand même de 2009 avec H1N1. On a eu le temps de se préparer. On consolide cela pour que, par exemple, les cours à distance soient plus interactifs avec les parents, les enfants, pardon. Et voilà en termes de pistes d'amélioration. D'accord. Donc un gros plus, mais encore quelques pistes d'amélioration à faire pour les mois à venir. Tout à fait, et puis il faut rester vigilant, et puis on sait qu'aussi bientôt la grippe va arriver, et donc la gastro. Et donc on se demande si on va pas avoir double peine là-dessus, et si on va pas avoir plus que le yo-yo des fermetures-ouvertures de l'école, aussi les problématiques de confinement plus importantes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Les politiques eux aussi font leur rentrée après ces journées parlementaires.